Yes, thanks my engineer. Thanks, Mr. Jean-C Kisoka, again, Idris, for these nice parts. We have, again, just getting this moment. So I'm delighted to greet all guys, televiewer, spread in Matadi, even out of Matadi. You're going to have a time to get this show that can be at your house, at you, we have place where you are working. So that is Unleash. Unleash is a show, an English show where you have time and opportunity for having some basic steps based on English with your English teacher, Mr. Gat Yala. Then I'm delighted to get this great moment so together. So I do greet you first, saying here, hello, that is the way to show you that we are together. So for spending this, a great moment together. So I greet again, so Mr. Charlie, we call that the human being just manager. I greet you in your office for this great moment that we want to spend together. So thank you guys and televiewer. So that is the great moment that we want to spend together. So Unleash is a show for the newcomer. So it is a place that you have a time to get some information based on English with Mr. God. So the pleasure is just the goal, or the aim is just to have people having some basic, some notions that can be the level just to allow you to speak English today. We know how English is very important for us. Today we can't dream. We have to learn English. We have to master English. So that is, we are here in order to permit or allow you to get some steps au level based on English. Déjà, un grand merci et pour nos amis débutants en anglais, et cette portion est spécialement, et pour vous, nous vous disons un grand merci pour l'attachement que vous nécessitez de faire montre au regard de cette émission, ces magazines en anglais. Et nous sommes là à partir de 15h30, nous débutons notre session et relions l'information à toutes ces personnes qui aimeraient apprendre l'anglais, mais ils n'ont pas de temps, c'est des temps pour joindre des centres. Mais vous pouvez rester scotché à la RTNC Congo Central gratuitement et bénéficier ne serait-ce que de notions basiques en anglais. C'est très, très important ou indispensable aujourd'hui. Et une mise au point, et c'est tellement crucial pour nous de maîtriser l'anglais, également l'informatique. Pourquoi? Parce qu'avec la mondialisation, ce que nous appelons en anglais the globalization, that means the world become one. So the unification of the words allowed guys to master English. L'uniformité du monde, l'uniformisation du monde atteste et nous amène, nous stimule, nous pousse, comme vous voulez, de maîtriser ne serait-ce que le basique de la langue anglaise. En 2025, tu ne peux pas continuer à cautionner ou soit te dire que à ta bonjour à Pamba en anglais au yébité. Voilà, c'est un péché. En 2025, tu peux être gradué en ingénieur comme vous voulez. Il faut ne serait-ce qu'être capable de saluer quelqu'un en anglais, lui demander comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, ne serait-ce que des questions basiques. Tu dois être capable de le faire aujourd'hui en 2025. Aujourd'hui en 2025, tu dois être capable, ne serait-ce que lorsqu'on te met devant la machine, l'ordinateur, aujourd'hui en 2025, tu dois être capable lorsqu'on ouvre la page Words, Office Word, ne serait-ce qu'au bec à saisir. Aujourd'hui, tu dois être capable, mise en forme, tu dois être capable de saisir, mise en forme. En 2025, tu ne peux pas continuer à rêver, dire que, informatique, non. Aujourd'hui, tout ce que tu auras comme poste, on va te présenter devant toi la machine. Vous verrez que c'est important pour nous de maîtriser vraiment l'anglais et aussi bien de savoir comment l'utiliser régulièrement et dans de différentes phrases. C'est à cela, nous sommes là pour vous booster, aussi bien vous encourager de maîtriser
ne serait-ce que le basique de la langue anglaise. C'est à cela que nous joignons à vous chaque lundi à partir de 15h déjà et 30, nous débutions notre session. Merci. Alors aujourd'hui, c'est la mathématique en anglais. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. On va réfléchir un peu comment tu peux déchiffrer et décoder des opérations en mathématiques, bien sûr, maintenant en anglais. Le chiffre en anglais. Comment tu peux lire une opération et en anglais, par exemple, 2 plus 2 égale 4. Comment tu peux le dire en anglais? C'est ce que nous voulons vous apprendre en laps de temps et nous allons ouvrir le téléphone, vérifier si vous serez capable de capter au moins ce résumé, parce que le but de cette émission, c'est pas pour vous donner beaucoup de littérature, mais pour vous donner seulement des basiques, mais au moins que tu sois capable de l'exprimer dans une de phrases. Pourquoi aujourd'hui? Et il y a bel et bien de personnes qui ont la volonté de s'exprimer en anglais. They have a will to make sentence. They have a will to conjugate. They have a will to dialogue. Ils ont la volonté de parler l'anglais. Mon volonté zali, mais pas vocabulaire les athées. On a pour ça formuler phrase. Volonté ça. Yagobimi ça. Tu vas où? Going. Pensez ali. Mais le col a vocabulaire était. Ébimité. Alors c'est important de maîtriser au moins. Comment tu peux dire à quelqu'un 2 plus 2 égale 2 fois 1, ça, 1, c'est ça. Comment tu peux le dire en anglais? C'est ce que nous voulons vous apprendre aujourd'hui simplement. Le long de cette émission. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. On va récupérer le résumé. Après le résumé, il y aura une question qu'on va poser. Et à cela, je vais ouvrir les téléphones pour récupérer les appels, également les SMS et le voice en WhatsApp. Pas de souci. Nous allons récupérer tout ça pour vous aider à avoir ces informations. Voilà. Il y a ce tableau ici, à mon côté ici, on a présenté ce tableau. Alors, je résumais en disant daily lesson comme d'habitude, c'est la leçon du jour, simple. Vous verrez en bas, je mis Maths Operations. Maths Operations, opération en mathématiques, n'est-ce pas? Et en bas, nous avons pris 4 opérations. L'autre là, c'est juste le signe. Je mis times en français, c'est que nous appelons multiplication. La multiplication, en anglais, c'est multiplier, c'est times. Simplement, et vous verrez en bas, c'est on a mis place, c'est ce que nous appelons communément plus l'addition, n'est-ce pas? L'addition, c'est place. Vous verrez en bas encore, c'est ce que nous appelons la soustraction, hein? Moins la soustraction. Et en anglais, nous disons minus, moins, minus en anglais. Et la division en anglais, c'est ce que nous appelons divided. Divider, de manière simple, divider, c'est diviser. Diviser, c'est à cela, simplement. Et en bas, et c'est juste un signe, et c'est que nous appelons égal. Hein? Égal, je l'ai complété, signe là, parce que nous allons le récupérer le long de ces résumés et la question que nous avions posée. Égal, en anglais, souvent, on dit equal. Equal, en anglais, c'est égal. Mais littéralement, on peut dire également gives. To give, comme le verbe donner. C'est à cela, gives, la troisième personne du singulier, c'est à cela. Et on peut également accommoder ou soit comparer à cela, c'est que nous appelons equal, simplement. À ce niveau-là. Alors, les exemples que je présentais à ces niveaux, vous verrez que je présentais, il y en a 4. Je répète pour vous, et simplement, times means multiplier. Et donc c'est plus. On écrit plus, mais on lit sa place. Ok, moins et plus. Et on écrit minus. Minus c'est moins. C'est généralement moins la soustraction. Et nous mettons divided. Divided means diviser. La division, diviser, simple. Equal, égal. Alors, il y a 4 exemples que j'ai présentés. Ah, je mets ceci. 2 multiplié par 2 égale 4. On te présente ça. Supposons que tu es en face de l'interview en anglais. Moussala yango fozwa. Bah, pesoka chiffre, on attend en anglais. Flou. Ensuite, pour
poste yango, babisi bureau yango, na papier yango, tangela biso kaka, 2 multiplié par 2 égale 4 en anglais. Autant on est, c'est compliqué. C'est ce que nous voulons prendre. Alors, 2 en anglais, c'est simple, c'est 2. 2, you know what I'm saying? Yeah, right. Comment we say 2 times, parce que je le mets au-dessus, et multiplier c'est times. Yeah, comment guy? Times 2 times 2 égale, en anglais c'est equal, ça va donner 2 times 2 equal 4. Là c'est bon, good job. On récupère également là, l'autre exemple c'est B, on a écrit 3 plus 2 égale 5. 3 plus 2 égale 5. Comment tu peux le dire en anglais? 3 plus 2 égale 5. En anglais, ça va donner 3, ok, plus 2 equal 5. Yeah, good job. Alors, tu peux lire également, comment tu peux dire à quelqu'un 8 moins 4 égale 4. Comment tu peux le dire en anglais? Simplement, on va dire 8. Répétez après moi à la maison. 8. Très bien. Moins en anglais, il y a au-dessus, là-bas, c'est minus. On va coller 8 minus 4 en anglais, c'est quoi? 4. Allez-y. 8 minus 4 equal 4. Good job. Et on finit à cela. 9 divisé par 3 égale 3. À ce niveau-là, ça donne ceci. Je ne sais pas. Mr. God, je ne sais rien. Oh. Ça va donner quoi en anglais? 9 divided 3 equal 3. À ce niveau-là, et tu peux être capable de lire n'importe quelle opération en anglais. On récupère également, on a dit, yeah, times, multiplier, plus, minus, moins, divided, divisé. Voilà, on va maintenant récupérer la question d'aujourd'hui avec mon ingénieur Idriss et on va essayer de voir, ouvrir les téléphones et recevoir les SMS, les appels également, le voice pour voir ce que cela donne aujourd'hui. Plus, c'est plus, minus, c'est moins, divided, divisé et times, c'est multiplier. La multiplication, ça. On peut récupérer la question d'aujourd'hui pour vérifier si les amis ont capté what I was teaching today. You know what I'm saying? Idriss, on peut récupérer la question du jour. Voilà, c'est à ce niveau-là. J'aime ça. Voilà. J'ouvre maintenant le téléphone, je peux récupérer les SMS. That can brings me just to get what I'm just planning today. J'ai écrit daily question. Daily question, c'est la question du jour. En bas, j'ai écrit read the following operations. Read the following operations. Vous allez lire ces 2 opérations que nous avions mis là en mathématiques, en anglais. Comment tu peux le dire? Lorsqu'on dit 5 multiplié par 10 égale point d'interrogation, tu vas lire et tu nous donnes également la réponse en anglais. Comment tu peux le dire? 5 multiplié par 10 égale. Deuxième question, j'aime ça. On met 12 moins 2 égale. 12 moins 2 égale. Simple. Alors, on a besoin que de ces 10 premières personnes qui vont gagner le crédit et le prix que nous avions prévu pour aujourd'hui pour vous encourager, bien sûr. So, that allows us to read. Lisez seulement 5, dites-nous seulement 5 multiplié par 10 égale. En anglais, comment tu peux le dire en anglais? Et 12 moins 2 égale, et tu nous donnes la réponse, et tu lis tout ça en anglais. On a dit multiplier en anglais, c'est times, égal, c'est equal, et 5, c'est facile, je sais ce que vous maîtrisez déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, I'm saying here, right? Yes, and we have 11, 12, 12, simple. Et également l'autre partie, on met times, c'est moins, minus, sorry, c'est moins, plus, c'est plus, et l'autre c'est divided. Divided means diviser, et c'est à cela, et lisez seulement, et ça nous donnera, laissez même le voice, ça nous donnera une idée, et de pas comment est-ce que vous aviez capté, je répète encore, plus en anglais c'est plus, times c'est multiplier, la multiplication, minus c'est moins,
Et divided, c'est divisé, simplement. Alors, égal en anglais, c'est equal, mais tu peux dire également gives. Exemple, 2 plus 2 égale 4. Tu peux dire 2 plus 2 gives 4. Vous voyez ça? Et ça passe aussi, mais généralement, nous disons equal. Equal égale en français, en anglais. Voilà. Je vous le téléphone pour récupérer le lot des SMS. Voilà, c'est... nous avions besoin que vous puissiez essayer de le décoder en anglais. Comment tu peux le dire en anglais? Et déjà, il y a 2 opérations à ce niveau. 5 multiplié par 10 égale. Vous donnez. Et l'autre, that gives 12 moins 2 égale. C'est à vous de nous donner, de décoder, de lire ça en anglais. Et ça nous donnera vraiment une idée de manière ramassée de pas comment est-ce que vous aviez capté bien la leçon d'aujourd'hui. Merci. Voilà, déjà, je peux déjà avoir une idée de SMS qui est à ce niveau. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et décoder, nous, c'est des opérations en anglais. Et that gives, you can just try to read that and tell us how did you understand the keys of what we are planning today, just for making movements of these 2 operations that can allow us to read and give us. So when we say that 5 multiplié par 10 égale, en anglais, comment est-ce qu'on peut dire tout ça en anglais, le décoder de manière simple? Et voilà, j'ai déjà quelques SMS avec moi. Merci pour la rapidité, mes amis. Ça teste combien vraiment, et on est scotché si bien ensemble avec vous. Merci. Il y a le numéro, c'est 14 à la fin. Merci. Je prends notre SMS qui est avec moi ici. Voilà, c'est 82 à la fin. Merci pour les SMS. Il y a l'autre, c'est en voice. Je récupère ça. Je prends ça, c'est... Voilà, c'est 72 à la fin. Merci pour les SMS. Merci de le faire rapidement. Alors, on va vérifier. Il y a 2 opérations. We have 2 operations. It's up to you to make us and tell us. You know what I'm saying? I'm in trouble. I'm asking questions to know. How can I read? Mr. God, I don't know how to read 5 plus 10 égale. En anglais, comment je peux le lire? Je ne sais pas. Je ne maîtrise rien. Comment je peux le faire? Aidez-moi, Mr. God. Moi aussi, je ne sais rien. L'autre, on dit 12 moins 2. Ça donne, je ne sais rien. I don't know, you know what I'm saying here. Come on. It's up to you to try and read, give us the good answer based on here. 98 à la fin, merci. Je récupère ça. 55 à la fin, merci pour le SMS. Je prends ça 23, merci. 14 à la fin, 31 à la fin. Merci pour les SMS. Voilà, soyez prompts et répondez, tentez votre chance. C'est comme ça que vous pouvez gagner le prix que nous avions prévu pour aujourd'hui. Alors, pour le 10 premiers gagnants qui vont décoder bien, 5 multiplié par 10 égale, en anglais, comment on peut le dire? I don't know English, je ne connais rien, je ne sais rien. I don't know English, I'm asking question what I have to do now. Yeah. Merci pour les SMS, 50 à la fin. Je continue à acquérir réception. Voilà, merci. 11, mon ami, c'est un je vous lis, c'est pas gentil. Voilà, il y a 5 multiplié par 10 égale. En anglais, comment tu peux le dire? C'est la question. Lisez seulement, ou soit vous nous décodez, c'est la... en anglais. Merci. Je prends ça, c'est 79 à la fin. Merci. 38 à la fin. Merci. Je prends ça, 02 à la fin. 51 à la fin. 08 à la fin. Merci pour les SMS. Nous sommes en train d'aller déjà minutieusement. Aujourd'hui, c'était l'opération en mathématiques en anglais. Alors, tu peux te retrouver devant l'interview en anglais. Aux yeux, tape union, sur papier. Il y a une opération en mathématiques. Autant en anglais. Il se poste, on est à 5 multiplié par 10 égale en anglais. Au Burundi. Alors c'est important de maîtriser aussi la mathématique, mais en anglais. La mathématique en anglais, c'est comme ça que nous avions présenté ces 4 opérations. On a dit que plus, c'est plus, minus, c'est moins, divided, divisé, et times, c'est multiplier ou la multiplication. La multiplication, sorry. Et alors il y a ces deux-là, essayez un peu de répondre. C'est intéressant de lire les réponses ici. Il y a d'autres personnes qui écrivent à Bandi en anglais, à côté en français, quand après on aura crédit.
Donc c'est intéressant. Merci, je continue à acquérir réception. 40 à la fin, merci pour les SMS. C'est intéressant de vous lire à ce niveau. 13 à la fin, merci. 58 à la fin. Nous laissons la brèche au réseau. Vous voulez sponsoriser l'émission, que nous puissions citer clairement vos réseaux ici. Et déjà, la brèche est ouverte. Passez justement, payez l'argent à l'ATNC Congo Central. Nous commencerons à citer clairement vos réseaux. Mais à ce niveau-là, vous n'avez encore rien donné. On va décoder le message. Voilà, 21 à la fin. Merci pour les SMS. Je continue à acquérir réception. Yeah. 2 plus 10 égale. En anglais, je ne sais rien. Je ne maîtrise rien. 12 moins 2. En anglais, ça va donner quoi? Égal, c'est equal. Simplement. 13 à la fin, merci les amis pour les SMS. Je prends ça, c'est 04 à la fin. C'est intéressant de vous lire à ce niveau. Merci de continuer à envoyer en WhatsApp et en aussi. C'est pas un souci avec le même numéro. 07 à la fin, merci. 44 à la fin, merci pour les SMS. Voilà, 5 multiplié par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. You know what I'm saying? Yeah, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7. You know what I'm saying? Yeah. Alors, c'est simple aujourd'hui. Il n'y a que 12. C'est simple aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont la facilité de répondre parce que on s'est limité qu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You know what I'm saying? 11, 12. You're right. OK? Simplement, c'est intéressant de voir les gens. Il y a beaucoup de SMS. Si vous n'entrez pas, insistez. Et nous allons acquérir réception de votre SMS. 84 à la fin, merci. 19 à la fin, je prends ça. 55, tu as envoyé les SMS 2 fois. Je les ai acquis réception. À chaque fois que je dis 55, c'est que SMS Nayo est commis. Merci beaucoup. Alors on dit 5 multiplié par 10 égale. Égale en anglais. Et je ne sais rien. Et on va voir ce que ça va donner. Et c'est à vous de nous dire la bonne réponse. Nous sommes en train de filer. Et déjà à ce niveau, multiplication, multiplier c'est times. Et soustraction c'est minus, minus, minus. On écrit minus, mais on lit ça en anglais, minus, simplement. Et on va voir ce que ça pourrait donner. Voilà, 41 à la fin, merci pour les SMS. 00 à la fin. 58 à la fin, merci. 23 à la fin, merci pour les SMS. Je prends ça 53 à la fin. Merci également. 04 à la fin. On poursuit et nous sommes en train d'aller minutieusement. Et déjà à ce niveau pour clore et donner la réponse à ce niveau. So read the following operations. We have make selection of 2 operations. That is the way that I have just to open brains and get some additional informations based on what we planned today, just for reading numbers and getting answers about the fact you have to open. Yeah, non, c'est yeah. Comment? Alors c'est tellement simple aujourd'hui. Et voilà, il y a eu beaucoup de réponses à ce niveau. Merci pour les SMS. Je vois ça 59 à la fin. Merci. 03 à la fin. Merci de continuer à envoyer les amis qui laissent aussi en WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Nous aurons le temps d'auditionner ces voice et vous répondre après. C'est intéressant. 5 multiplié par 10, ça donnera quoi en anglais? Comment tu peux le décoder? Le tout en anglais simplement. C'est comme j'étais en train de dire. 2 plus 2 égale 4, on va dire. 2 plus 2 equal, il y a 4 simplement. Là, tu as réussi en anglais. Et l'autre, on peut dire, et minus, c'est la soustraction. Généralement, moins. Et c'est à ce niveau-là. Merci, je continue à récupérer les SMS. 11 à la fin, merci. Je prends ça, c'est 54 à la fin, 22 à la fin. Merci pour tous nos amis. Yes, Mr. Guy, you know, thank you for the message sent here. That's showing we are together, allowed others to get some, you know, yeah, come on, guy. I'm feeling answers that you are giving right here. That's allowed us to get some steps based on English. Je continue à récupérer les SMS. Comment vous pouvez nous aider déjà à décoder cela et tenter clairement votre chance et de dire 5 plus 5 multiplié par 10 égale. Je ne sais rien. Et 12 moins 2, je ne sais rien. En anglais, c'est que ça pourrait déjà donner. Et simplement, that gives the way that
guys are giving answers here just for allows a green numbers of persons to get here really what we plan today. C'est intéressant de vous lire à ce niveau. Merci 62 à la fin, merci de continuer, nous sommes en train de filer et déjà à ce niveau et il n'y a que ces deux opérations que nous avions ciblées ou prévues pour vous et on va récupérer, voir ce que ça pourrait déjà donner. Mr. Jackson, I get that, j'ai déjà le semestre à ce niveau. Voilà, et ça donne, merci, 55, j'ai déjà acquis réception, tu as fait le semestre 3 fois. Essayez un peu de nous joindre déjà à ce niveau et on va voir ce que ça pourrait donner et la réponse que cela donne clairement. C'est intéressant de lire tous ces SMS, mes amis. Je prends ça et 51, 88 à la fin, 03 à la fin. Merci pour les SMS. Voilà, 5 multiplié par 10 égale, comment tu peux le lire en anglais? Simplement, alors jusqu'à 12 c'est facile, hein? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, simple. Vous voyez que c'est facile. Et comment tu peux déjà les décoder en anglais? C'est intéressant de vous lire à ce niveau. Plus en anglais c'est plus, moins en anglais c'est minus, minus. Et diviser en anglais c'est divided, 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 diviser. Et l'autre c'est... ah, c'est intéressant. Il y a tellement des SMS divisés. Et l'autre, mon ingénieur, merci, on est en train d'avancer. Et déjà, il nous reste pratiquement, et pour récupérer pratiquement 50 minutes, on va finir. Et l'autre, c'est moins. Moins, c'est minus. Minus. Merci, c'est intéressant. C'est toujours important de maîtriser des basiques en anglais. Hein, des basiques. Au Roken de Dubaï. Au Dubaï, au bandi opéré, au Ngotson Babiloko. Il y a des chiffres yébité. Des chiffres yébité en anglais. Attends, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça va faire? C'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est compliqué. Tu as joué des loteries, maintenant les résultats sont déjà disponibles. Aujourd'hui, on a des loteries, mais anglo yébité. Nga Chine, Dubaï, Chine, mais c'est bien, il faut maîtriser les basiques ici. C'est important. Tu vas marchander les biens, $100, mais les 100 là, c'est en anglais, tu dois le dire. C'est le chiffre. Alors c'est intéressant, nous sommes en train de poursuivre l'émission d'aujourd'hui. Merci mon ingénieur, il nous reste pratiquement 3 minutes, on va clore l'émission. Voilà, nous continuons à acquérir réception de vos SMS. Je prends ce 76 à la fin, merci. 51 à la fin, je prends ça 08 à la fin. 92 à la fin, merci. Voilà, et déjà la question est là, mon ingénieur, on peut récupérer rapidement pour 1 minute la question. Et on va clore pour récupérer la réponse d'aujourd'hui, mon ingénieur Idriss. Et That's a Loud House, c'était justement et comment tu peux décoder les opérations en mathématiques. Si mon ingénieur, c'était 5 multiplié par 10 égale en anglais. Simplement, comment tu peux le lire? Égal en anglais, c'est equal. Equal. Bon, so baki sina oil, eko pesa oil. So si $100, baki sina $100, et pesi $200. Ok, na moga mupaya, olo ba oneni. Yango to tangisa lelo. Égal en anglais, c'est equal. Equal. C'est important. C'est très important, très important. Voilà, on doit clore pour aujourd'hui. Nous sommes là chaque lundi à partir de 15h30. Nous débutons notre formation, le basique, en anglais, le basique, les notions élémentaires. On va récupérer la réponse d'aujourd'hui. N'envoyez plus les SMS. On a déjà clôturé, mon ingénieur, on va récupérer la réponse d'aujourd'hui. Les tableaux, je vais compter jusqu'à 5. J'aime bien cette partie. Il y a tellement d'émotions. Ah, mon bac à V, ah, mes bacs, ah, mes salaires. Ok, c'est bon. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on récupère la réponse. Voilà la réponse. Et là, n'envoyez plus les SMS. Même clôturer déjà. Imen. N'envoyez plus, c'est fini. Le dernier SMS que je récupère, c'est 02 à la fin. Merci. C'est le dernier SMS. Voilà, 5 multiplié par 10 égale combien? Déjà c'est 50, c'est ça non? Simplement. Alors comment tu peux le dire en anglais? Moi je ne suis pas dans les chiffres, moi je suis dans le parler. Hein? L'anglais parler, c'est ça. Ça va donner 5 times, ok, 10 equals 50. Et donc c'est 5
times 10 equal 50. Ça va donner 5 multiplié par 10 égale 50. Là, c'est bien. C'est bien. C'est comme ça que tu peux le dire en anglais. Merci. Il y a déjà, mais bah, comment erreur. Deuxième, on a dit 12 moins 2 égale. Ça donnera combien? Tu as 12. 12 gâteaux, tu enlèves 2 gâteaux. Tu auras combien de gâteaux en reste? Ça donnera combien? 10. Maintenant, en anglais, ce qui nous intéresse, ça va donner 12 minus c'est moins, minus 2 equals 10. On va reprendre à la maison. 12 minus 2 equal 10. Attendez, je vais reprendre le 12 minus 2 equal 10. Good job. On a fini pour aujourd'hui. Thanks, my engineer. So that was the way just you can read and make really sentences. Nous sommes là pour l'anglais parler, pratique, booster les parler. Alors tu peux avoir la volonté, mais s'il n'y a pas de vocabulaire, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Et tu dois avoir le vocabulaire, c'est ce que nous vous donnons chaque lundi à partir de 15h30. Relier l'information. Et déjà, c'est à ce niveau-là. I greet my engineer, the director, Lambert, thank you, Father, for this great opportunity that you gave me here. I greet Mr. Charlie, the secretary, and I greet my engineer, Jean-C Kisoka. With him, we are just working together. I greet my guy, Idris, so for this amazing work, and I will provide to guys. So yeah, God bless you for this nice and great parts. So all televiewer, let's meet next Monday and spread news, spread information. So with your English teacher, Mr. God, and God bless you. Why not another lesson with the same teacher? Goodbye.